Et puis aujourd'hui, c'est un peu une journée exceptionnelle pour moi, parce qu'il y a un an, en fait, l'organisation pour laquelle je travaille, on a reçu le prix Nobel de la paix. Et je peux vous dire que ça a quand même tout changé. D'abord, ça a été un choc largement émotionnel de se voir décerner sans doute un des prix les plus prestigieux au monde. Ça nous a beaucoup aidé pour rentrer en contact avec un certain nombre de personnes. Ça nous a clairement ouvert des portes en France. Donc comme vous voyez sur la carte du monde, il y a un certain nombre d'États qui sont en rouge et qui signifie donc qu'ils possèdent des armes nucléaires. Il n'y a que 9 États. Je dis simplement 9 États, donc c'est pas beaucoup sur les 192 États qui sont reconnus par l'ONU, qui possèdent des armes nucléaires. À peu près 15 000 armes nucléaires, c'est l'arsenal nucléaire mondial. Donc plus ou moins 7 000 armes nucléaires du côté de la Russie et du côté des États-Unis. La France est sur la 3e marche du podium avec 300 armes nucléaires. Donc c'est la 3e puissance nucléaire au monde. Sous les avions de Saint-Dizier, c'est des petites bombes atomiques ou il y en a d'autres? Alors il n'y a pas de petites bombes atomiques, il n'y a que des bombes atomiques. C'est un petit avion, c'est pas un porte-avions. Non, mais vous voyez, c'est entre guillemets une des premières erreurs. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de... L'arme nucléaire qui va sous les avions, sous les Rafales, aujourd'hui, c'est celle qui est aujourd'hui la plus destructrice pour la France. C'est-à-dire que la capacité de destruction de ce missile qui s'appelle donc un SMPA et qui à l'intérieur il y a donc une ogive nucléaire, la puissance est de 300 kilotonnes, c'est-à-dire 20 fois Hiroshima. Et puis au regard du droit, tous les principes les plus fondamentaux du droit international, qui est aussi le droit national, qui sont les lois d'humanité sur lesquelles notre ordre et notre humanité est basée, sont violés. Tous, sans exception, pour des raisons que vous comprendrez, vous savez déjà, que vous comprendrez facilement. Donc, le secrétaire général Guterres place la menace nucléaire en tête, juste avant, par son imminence, juste avant le changement climatique dont on sait qu'il menace l'écosystème, l'humanité et tous les êtres vivants sur cette terre à un terme relativement bref. Est-ce que vous savez de combien est le budget de la justice de façon annuelle ? Donc le budget de la justice en France est le plus faible de tous les budgets de la justice en Europe. Et donc ce budget pour cette année a été un petit peu augmenté, il va atteindre la barre des 7 milliards. Donc à partir de l'année prochaine, le budget de la dissuasion, si on le lisse sur 2019-2025, va être de 6,5 milliards par an. C'est-à-dire qu'on consacrera donc autant à assurer la justice, avec tout ce que cela signifie derrière, que pour assurer potentiellement la destruction d'une grande partie du monde, voire de la planète. Les 20h19, il y a toujours le même sous-marin, toujours dans l'Atlantique Nord, toujours prêt à lancer des missiles sur ordre du président Macron. C'est-à-dire que dans les 20 minutes qui suivent, après une décision d'un seul homme, du président qui a été élu en France, ce sous-marin peut lancer 16 missiles sur Moscou, Pékin, Shanghai ou d'autres villes de ces deux États. Et quand je disais qu'il n'y avait pas de petites armes nucléaires, vous le voyez vaguement, vous voyez, la bombe d'Hiroshima, elle faisait 15 kilotonnes. Donc ça veut dire 15 000 tonnes de TNT. TNT, c'est l'explosif conventionnel classique. Notre ogive nucléaire, nous, la plus puissante, elle a en fait 300 kilotonnes. Ça veut dire 300 000 tonnes de TNT. Et aujourd'hui, la bombe conventionnelle que les États-Unis disposent, donc ça veut dire conventionnelle qui ne dégage pas d'effets radioactifs, par exemple, qu'ils ont le droit d'utiliser, bien évidemment, si ce n'est pas sur des populations civiles. Sa puissance maximum, c'est 11 tonnes, soit 0,011 kilotonnes. Vous voyez, entre 11 tonnes, 15 000 kilotonnes et 300 000 kilotonnes, vous voyez, il y a une échelle qui est extraordinaire. Et c'est pour ça que les armes nucléaires sont les armes véritablement dites de destruction massive et qui dégagent une capacité de destruction maximum. Ils savent que ça n'est pas conforme au droit, ils savent que cette règle, que l'argument qu'ils utilisent n'est pas correct, mais c'est quand même là-dessus, pour des raisons, pour mettre en avant le paradigme sécuritaire, qu'on rejette le paradigme humanitaire. Tous les autres pays du monde sont otages de cette situation, sont otages des États nucléaires et leurs alliés, sous parapluie nucléaire. Autre fait, vous avez tous vu, j'imagine, depuis 3-4 jours, malheureusement on passe même, ça fait 5 jours qu'il y a eu un tsunami en Indonésie. Vous voyez tous les difficultés que ce pays a pour aller sauver une population qui est assez réduite, 15 000 personnes, il y aura certainement 2 à 3 000 morts malheureusement. De l'aide internationale commence à arriver. Et bien là, en cas de guerre nucléaire, d'accident, de détonation malveillante nucléaire,
on n'envoie pas de médecins, on n'envoie pas d'aide internationale, parce qu'on ne sait pas comment on pourra faire. On n'a pas les moyens d'aller aider ces personnes. Impossible. C'est-à-dire qu'on n'aura pas les moyens de protéger les docteurs ou les personnes qui vont aller sur place des radiations. Et surtout, on ne sait pas comment on pourra faire. Il n'y aura plus rien, il n'y aura plus aucune structure pour pouvoir aller aider ces différentes personnes. De savoir si la dissuasion nucléaire est bien raisonnable. Alors, j'ai tenté de répondre à la question du bien raisonnable. La réponse est dans la question. On peut arrêter là. La réponse, elle est dans la question. Elle est évidente. Elle est sans l'ombre d'un doute négative. Elle correspond à ce que pense la majorité des Français interrogés sur la question également, qui pensent à combien? Plus de 60%? 67%, que ça leur fout les jetons quand même. Alors l'événement extraordinaire qui s'est passé en 2018, en 2017, parce que le temps va vite à force, c'est le traité d'interdiction des armes nucléaires. Pareil, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je vais vous expliquer au fur et à mesure. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que nous, ONG, organisations internationales, on a un atout majeur qui s'appelle le droit. On croit dans l'esprit du droit. C'est grâce au droit qu'on peut avancer. C'est parce qu'il y a la promotion du droit, que ce soit le droit international humanitaire, les droits de l'homme, les droits sociaux, etc., que nous, on avance et qu'on est, je dirais, le bon côté du monde et dans le bon sens, dans la bonne marche du monde. Même si ce droit n'est pas forcément bien respecté, bien utilisé, bien mis en avant, la majorité du monde, l'écrasante majorité du monde, et c'est pour ça qu'il y a de l'espoir, veut la fin des armes nucléaires. Et c'est pour ça qu'on a obtenu en 2017 un traité qui interdit les armes nucléaires. C'est un traité qui va avoir force de loi, qui a été adopté à l'ONU par 122 États. Une grande utopie, votre histoire. Comment? Une belle utopie, votre histoire. Mais c'est pas une utopie. Mais, utopie parce que sinon on fait mais rien. Je vais vous dire ce que je dis souvent sur les questions d'effondrement et de changement climatique. L'utopie, c'est ceux qui pensent qu'on peut continuer comme ça. Ça, c'est utopique. Ouais. Le réalisme, c'est de faire un 90 degrés tout de suite, y compris sur le... Mais il faut en avoir conscience. Ce n'est pas être radical, c'est d'être réaliste.